Cela fait déjà un mois que j'ai commencé à apprendre le développement web et mobile. Durant ce court laps de temps et malgré des heures interminables passées à apprendre en autodidacte, je me suis rendu compte que c'est bien la première fois que je touche à un vrai langage de programmation. Et il s'agit de JavaScript. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes débuts avec ce langage, qui est un incontournable pour tout développeur full stack. Bonjour et bienvenue sur Bankumpe, soif d'apprendre. Si tu viens de me découvrir ou que tu tombes par hasard sur cette vidéo, je m'appelle Seydi Samb et j'ai décidé il y a un mois de cela d'apprendre le développement web et mobile en parallèle de mon travail et de documenter tout mon parcours sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais te partager ma progression depuis le début de mon apprentissage, mes galères, mes difficultés, mais aussi mes petites victoires avec le langage de programmation JavaScript. Je vous souhaite le bienvenu ou bien la bienvenue dans votre premier épisode de la série Dev Full Stack de newbie à junior. Mais avant de vous faire part de mes progrès durant ce mois haut en couleur, j'aimerais que l'on fasse un petit aparté sur le JavaScript. Depuis tout à l'heure, je vous rabâche ce mot, mais le JavaScript, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi il est si important pour un développeur full stack de le maîtriser? Par définition, le JavaScript est un langage de programmation qui s'exécute dans un navigateur web. Il permet de dynamiser une page web, de gérer les interactions avec les utilisateurs et de modifier le contenu d'une page sans la recharger. Pour faciliter la compréhension, nous pouvons faire une analogie entre un site web et le corps humain. Le HTML est à un site web ou bien une page web ce qu'est le squelette et le corps pour l'humain. Le CSS va constituer l'événement pour la mise en forme et enfin, on a le JavaScript qui va donner le souffle de vie, ou bien le cerveau, ou bien l'âme, peu importe comment vous l'appelez. Mais sans le JavaScript, il n'y a pas de vie. Pour bien illustrer cette métaphore et vous faciliter la compréhension, on va faire un petit exercice qui consiste à inspecter le code de deux sites. Le premier a été créé avec du HTML et du CSS, et dans le second, on a implémenté du JavaScript. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspecter le code du premier site pour voir ce qu'il y a dedans. Donc ici, comme vous pouvez le voir, donc c'est écrit en toutes lettres, HTML. Donc on a un grand fichier HTML dans lequel on a tout le langage de balisage qui nous permet de créer ce site. Avec un peu de CSS, bien sûr, pour styliser tout ça. Mais mis à part ça, on n'a rien. Ce que cela signifie, c'est qu'à chaque fois qu'on va ouvrir ce site, on va toujours tomber sur cette page et sur la même présentation. Donc la page, comme elle se présente, ne va jamais changer. Maintenant que nous avons vu une page avec uniquement du HTML et du CSS, on va maintenant voir une page avec un peu de JavaScript. Donc cette page-là, c'est une page de conversion qui permet de convertir des degrés Fahrenheit en degrés Celsius. Donc typiquement, ce qu'elle va faire cette page, c'est de nous permettre, par exemple, si on renseigne une température en degrés Fahrenheit, de le convertir en degrés Celsius. Et le résultat s'affiche ici. On va faire la même chose qu'avec le premier. Donc on va faire une inspection du code pour voir ce qu'il y a derrière. Donc ici, comme tout à l'heure, on a dans la partie body, donc dans la partie body, c'est le corps vraiment de la page. On va voir toutes les informations relatives à la page dans cette partie-là. Donc on retrouve nos éléments tout à l'heure d'HTML. Par contre, on retrouve également une partie qui est nommée script. Donc ça, c'est la manière d'intégrer du JavaScript dans du HTML. Et c'est cette partie-là, vraiment ces éléments-là, qui vont nous permettre de dynamiser la page. Donc ces éléments nous permettent à chaque fois qu'on renseigne une valeur dans cette cellule d'avoir un résultat dans celle-ci. Donc
euh, la transition qu'il y a et le dynamisme qu'on peut avoir dans cette page-là, tout c'est dû à cette partie du code. Maintenant que nous avons vu le JavaScript et son importance, nous pouvons nous lancer dans le vif du sujet. Il faut savoir qu'avant le bootcamp, je n'ai jamais touché concrètement à un langage de programmation, en tout cas à un vrai. Tout ce que j'ai pu faire, c'est des langages de balisage ou bien des langages de style, le HTML et le CSS. Mais avec JavaScript, j'ai découvert l'algorithmique et la programmation à l'état pur. Malgré ce court laps de temps, j'ai commencé à développer pas mal de compétences, aussi bien transversales que techniques. Mais pour moi, la compétence la plus importante que j'ai commencé à acquérir, c'est celle de réfléchir comme un développeur. C'est ce qu'on appelle communément la pensée computationnelle. C'est quoi la pensée computationnelle? C'est de savoir identifier un problème, de découper le problème, si c'est un gros problème, en petits problèmes, et d'identifier les différentes étapes pour le résoudre. Donc, une pensée computationnelle va nous permettre d'aboutir à un algorithme qui n'est rien d'autre qu'une suite d'instructions pour donner un résultat spécifique. Et ça, c'est très important pour un développeur de l'avoir. Sinon, on va essayer de sauter directement vers la solution et c'est là que commencent les problèmes. De plus, il est très important d'avoir ce type de raisonnement parce qu'il faut se dire que l'ordinateur, aussi puissant soit-il, il n'est pas intelligent, qu'il est bête. Il faut tout lui dire dans les détails pour avoir le résultat escompté. L'autre difficulté également, c'est que la logique de l'ordinateur est différente de la logique humaine. Donc tu ne peux pas communiquer avec un ordinateur en parlant comme un humain. Il comprend un langage spécifique avec entre guillemets son propre alphabet ainsi que ses propres tournures de phrases. Et quand on commence à comprendre les tournures de phrases que comprend l'ordinateur, c'est là qu'on commence à devenir un bon développeur. J'ai également acquis des compétences techniques car aujourd'hui, je suis capable d'écrire des lignes de code en respectant les syntaxes qui sont définies. Et pour cela, il a fallu que j'apprenne les éléments structurels, c'est-à-dire les variables et leurs déclarations, les opérateurs, ainsi que faire des manipulations simples. C'est un peu comme l'alphabet du langage de programmation. Ensuite, je suis passé à ce qu'on pourrait appeler le cœur des algorithmes. Ce sont les conditions, les boucles et les fonctions. Les conditions pour poser une condition si, sinon si. Les boucles nous permettent de faciliter l'exécution d'une tâche répétitive. Donc, si on doit faire quelque chose X fois, au lieu de le rédiger une à une, on va faire une boucle pour faciliter la syntaxe. Et enfin, on a les fonctions qui vont nous permettre de résoudre un problème ou bien d'exécuter une tâche. Donc, il faut voir les fonctions comme les éléments centraux de tout programme informatique. J'ai également fait mes pas dans les variables complexes. Ce sont les tableaux et les objets. Ils ont également leur importance parce que en informatique, on est appelé à traiter d'énormes quantités de données. Donc, on ne va pas s'amuser à déclarer chaque donnée dans une variable. Et c'est là qu'entrent en jeu les tableaux et les objets qui vont nous permettre de stocker des informations diverses. Nous avons vu aussi des notions un peu plus complexes et plus avancées, telles que les callbacks, qui m'ont d'ailleurs donné des nœuds au cerveau la première fois, la notion de true si false si, et aujourd'hui on amorce notre passage au second module qui n'est rien d'autre que le back-end. En somme, depuis le début du bootcamp, j'ai énormément progressé. Quand je regarde en arrière et le chemin parcouru, ce qui me paraissait abstrait autrefois devient de plus en plus concret. Il faut savoir que chaque processus d'apprentissage vient avec son lot de difficultés. Et les premières difficultés que j'ai rencontrées m'ont permis de progresser énormément. Donc tous les éléments de progrès que je vous ai énoncés en amont
ont constitué autrefois des difficultés pour moi. Donc le premier, c'est évidemment la pensée computationnelle. Je cherchais toujours à aller directement vers la solution, sans pour autant poser mon raisonnement. D'abord, la logique humaine, passer en logique machine et définir les différentes étapes pour créer mon algorithme. Je ne faisais pas cette étape préalable de réflexion et je me butais directement à un problème. Ensuite, j'ai eu des galères sur le plan technique. Je vais prendre l'exemple la plus saugrenue pour moi, c'était les callbacks. Je ne parvenais pas à comprendre les callbacks. Rien n'y fait. Le cours de présentation, je suis resté pendant tout le cours, mais je n'arrivais pas à comprendre la logique qui se cachait derrière. Mais c'est tout simplement une fonction de rappel qui est utilisée dans une fonction. Donc, on utilise une fonction dans une autre pour faire un calcul et rendre nos fonctions beaucoup plus flexibles. Bien que ce mois n'a pas été un long fleuve tranquille, ça a été très jouissif pour moi. Je me suis surpris parfois à sautiller tel un petit enfant à qui on a donné un petit jouet quand je parvenais à rédiger un algorithme qui fonctionnait, ou bien alors que je parviens à trouver un problème ou bien à résoudre un blocage par moi-même sans pour autant solliciter mon mentor. Donc ça a été difficile, certes, mais ça a été très très satisfaisant. Donc la première fois que tu écris un programme et que ça fonctionne, c'est une sensation vraiment énorme. Aujourd'hui, je suis conscient que le chemin est encore long, mais ce qui est sûr, c'est que je prendrai du plaisir à chaque étape. Et c'est ça qui m'intéresse et qui me pousse vraiment à continuer dans mon lancée et dans mon apprentissage. Voilà où j'en suis aujourd'hui dans mon parcours d'apprentissage du web pour passer de newbie à junior. Cette première étape va constituer le tremplin qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans notre apprentissage. Si toi aussi tu débutes, sache que la progression n'est pas linéaire, il y a des hauts et des bas. Mais ce qui est important, c'est que chaque obstacle nous permet de progresser et d'aller de l'avant. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si ce format te plaît, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Et n'hésite pas à laisser dans les commentaires tes premières impressions sur mon apprentissage. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines dans une nouvelle vidéo.